Bonjour, bienvenue à ce tutoriel sur le kit pneumatique VEX. Le kit pneumatique VEX ne vient pas dans votre kit de base, mais vous pouvez l'acheter en option. Donc, le kit VEX, le kit pneumatique, ce que ça comprend, il y a deux options. Il y a soit le piston à simple action, c'est-à-dire que il se déploie et revient avec un ressort, ou le piston à double action. C'est-à-dire que il peut se déployer, mais il n'y a pas de ressort pour le ramener. Donc, l'autre action, c'est de se ramener. Donc, ici, c'est deux fois la commande. Donc, une fois pour le déployer, puis une fois pour le ramener. Ensuite, ce qui vient avec ça, c'est ça ici, qui est une valve de sûreté. Ça ici, qui est l'interrupteur principal. Donc, ça ici, c'est ouvert, ça, c'est fermé. La valve pour pouvoir gonfler, ou en fait pas gonfler, mais remplir le réservoir. Des adapteurs en T pour pouvoir faire des bons circuits. Le relais simple, ça ici, c'est celui qui vient avec le piston simple, parce qu'il y a seulement une sortie et une entrée. Et le relais double, qui lui a une entrée, mais deux sorties, c'est pour celui qui est à double action. Les deux se branchent de la même façon dans l'interface. C'est seulement en fait qu'ils se programment un petit peu différemment. Finalement, le réservoir d'air, le réservoir avec le bouchon ici. Si vous enlevez le bouchon, il va fuir. Par contre, ça va vous permettre, si vous voulez brancher plusieurs en série, vous pouvez enlever le bouchon, puis brancher en série l'autre, puis ensuite un autre, puis ensuite un autre. Donc, ça vous permet d'avoir plus de capacité d'air. Maintenant, comment on branche ça? Je vais partir donc du réservoir d'air. Et la première chose que je vais mettre, c'est la valve de sécurité. On n'est jamais trop prudent, on peut mettre la valve de sécurité. Donc, ici, vous pouvez couper les tubes de plastique aussi long que vous le voulez. C'est pas un problème. Il faut toujours s'assurer que le tuyau est bien dans le fond. Et ensuite, on vient le brancher ici, encore une fois, bien dans le fond. Donc, la valve de sécurité en premier. Ensuite, ce qu'on a de besoin, c'est de mon adaptateur pour pouvoir remplir l'air. Ici, je viens de brancher comme ça. Donc, je vais pouvoir gonfler ici. La valve de sécurité va pouvoir intervenir si jamais je gonfle trop. Ensuite, mon interrupteur principal. Donc, mon interrupteur principal, je viens de brancher ici. Ici, peu importe l'entrée-sortie, il n'y a pas de son, c'est correct. Et à partir de là, je vais envoyer l'air à mes deux cylindres. Ici, je vais faire, dans le fond, le montage pour chacun des cylindres. C'est pour ça que je vais mettre mon adapteur. Donc, ici, mon adaptateur en T, dans le fond, prend l'air qui est ici et l'envoie des deux côtés. D'un côté, je vais faire le double. Et de l'autre côté, je vais faire le simple. Donc, mon simple, je vais venir le brancher ici. Son entrée d'air est ici. Donc, l'entrée, c'est le côté où c'est marqué LZ. La sortie, c'est où il y a le petit point orange ici. Et ici, il ne faut pas se mêler. Donc, c'est le cylindre avec le ressort à l'intérieur, donc à simple action. Je viens le brancher dans ma sortie ici. Et c'est fait. Maintenant, pour le double, le principe est le même. Je viens chercher ici mon tube, c'est mon entrée d'air. Je viens le brancher dans mon adaptateur en T. Et puis ensuite, j'ai deux ports. J'ai le port A et le port B. Donc, le port A et le port B. Et, dans le fond, l'ordre ici importe peu. En fait, ce que ça va changer, c'est l'état de base de votre cylindre, s'il commence fermé ou ouvert. Donc, si jamais il ne commence pas dans le bon sens, vous interchangez les deux tubes
et il va commencer dans le bon sens. Donc, si jamais votre cylindre ne commence pas dans le bon sens, vous interchangez les tubes. Si, par exemple, lui est le A, lui est le B, vous interchangez, lui devient B, lui devient A, et il devrait partir dans le bon sens. Donc, ici, je ne vais pas me soucier vraiment de l'ordre. Je le mets dans B, et lui, je le mets dans A. Et voilà. Donc, mon circuit pneumatique est fait. Ce qui reste à faire, c'est brancher ces fils-là. Donc, les fils à 3 brins, qu'on est habitué de voir là, avec l'interface VEX, comment je les branche. Dans les deux cas, c'est de la même façon. Donc, ici, dans mon interface, j'ai les moteurs, les interrupteurs et analogue digital. Ici, ce que j'ai, c'est pas le moteur, c'est un signal, on ouvre ou on ferme. Donc, ici, c'est un signal digital, 0 ou 1. Donc, en ayant 0 ou 1, mais je vais venir brancher ça dans digital. Donc, dans n'importe quel, ça dépend de votre programmation. Donc, ici, ça c'était pour le double. Pour le simple, la même chose. Voilà. Et ce que je vous suggère de faire, étant donné que la programmation, ici, je vais vous la montrer plus tard, ce que je vous conseille de faire, ben, c'est d'assigner ces cylindres-là aux boutons qui sont à l'arrière de la manette, parce que c'est un on-off de toute façon. Vous n'avez pas besoin du potentiel gradué, dans le fond, des joysticks à l'avant. Donc, comment faire pour programmer le système pneumatique VEX? Première des choses, il faut faire la boucle infinie. Donc, la boucle infinie, ça va dans tous les programmes. Dans le fond, c'est ce qui permet d'avoir une communication entre la manette puis le robot. Donc, ça prend une boucle infinie. Ensuite, il faut créer une variable que j'ai appelée CH5 pour Channel 5, pour canal numéro 5. Et ici, j'ai fait un char, mais j'aurais dû faire un unsigned char parce que les valeurs sont soit 0, 127 ou 255. CH5, c'est la variable à laquelle je vais associer le canal 5 sur la manette. Donc ici, je vais aller voir, première des choses, dans RC Control, donc dans contrôle de la manette. Je vais faire RX Input. RX Input, ce que ça veut dire, c'est que il va aller chercher, premièrement, dans RX1. RX1 parce que c'est le port dont on se sert pour télécommander. Donc, il va aller chercher dans RX1, sur le canal, ici, le canal 5 de la manette. Il va aller chercher la valeur qui est là-dessus. Là-dessus, ça, c'est les pitons. Il y a 3 valeurs possibles. Il y a un des pitons qui est 0. Aucun piton, c'est 127. Et en fait, le deuxième piton, c'est 255. Donc ici, retrieve dans la variable channel 5. OK. Donc, ce que ça fait ici, c'est que ça vérifie toujours la valeur de mon bouton. Une fois que cette variable-là est faite, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller dans Digital Output. Digital Output, c'est fait justement pour les cylindres. Output, si par exemple j'ai branché un de mes cylindres à 11, ben ici, Digital Output, je peux le mettre soit à 0, soit à 1. Donc, ça serait la bonne chose à faire, sauf que, ici, va falloir que j'y aille avec le conditionnel. Donc, dans le fond, si le channel 1, le canal 1 est égal à, ici par exemple, le bouton qui est 255, donc celui qui est associé à 255 sur la manette. OK. Donc, si le bouton qui est associé à 255 sur la manette est pesé, ça veut dire que je vais faire Digital Output. Par exemple, le cylindre qui serait branché en 11. 1. Voilà. Donc, ça veut dire que si je pèse sur le bouton, le cylindre va se déployer. Ici, ça c'est vrai que ce soit, dans le fond, un cylindre à simple action ou un cylindre à double action. Pourquoi? Ben, c'est parce que, dans le fond, tant que je vais tenir le bouton enfoncé, le cylindre à simple action, celui qui a un ressort dedans,
il ne reviendra pas. Si je laisse libre, dans ce cas-là, le ressort va le ramener. Le double action, lui, je peux lâcher le bouton, il n'y aura pas de problème. Par contre, il va falloir, si c'est pour un double action, il va falloir que j'utilise un deuxième conditionnel. Ici, encore une fois, channel 5 égale. Puis là, je vais prendre l'autre bouton. L'autre bouton. Ou même, je pourrais simplement... Bon, l'autre bouton, ça serait 0. Ou sinon, je pourrais simplement faire, s'il n'y a pas de bouton d'enfoncer, 127. Donc, s'il n'y a pas de bouton, c'est 127. Dans ce cas-là, Digital Output, le 11, donc le slang qui est en 11, se ferme. Donc, il est rendu à 0. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, si je pèse sur le piton qui est associé à 255, ça ouvre. Si je pèse sur rien, ça ferme. Si jamais je veux le programmer pour que ce soit vraiment voulu, dans ce cas-là, je pourrais changer ici dans mon conditionnel pour que ça se contrôle avec 2 boutons. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour programmer les cylindres pneumatiques.